une mastectomie, ce qui m'oblige à mettre une prothèse. Donc j'avais envie de trouver des vêtements qui me permettent de choisir si oui ou non je voulais mettre ma prothèse sans que ça choque en fait la personne qui est en face de moi. Je devais avoir 80% de ma garde-robe que je ne supportais plus sur ma peau, parce qu'en fait les traitements changent la texture de la peau. Et à côté de ça, j'avais aussi les cicatrices qui s'irritaient en fonction des différentes matières qui pouvaient frotter sur les cicatrices. Eh bien, je m'appelle Véronique Gonzalez et j'ai créé les Minettes en goguette. C'est une marque de vêtements éco-responsable adaptée aux effets secondaires du cancer du sein. Moi, j'ai eu un accident à la maison comme ça avec mon jeune fils où en fait j'étais rentrée du travail, j'avais enlevé ma brassière et ma prothèse, j'avais passé un t-shirt ample, je me suis penchée en avant et le t-shirt a bâillé. Et là, mon fils était en face de moi, il est devenu blême. C'est là où j'ai cherché des vêtements adaptés pour pouvoir mettre ma prothèse, être bien, être à la maison, être dehors, reprendre une vie sociale et être à l'aise en fait. Comme ces vêtements, je ne les ai pas trouvés, j'ai pris des cours de couture pour créer mes premiers vêtements. Parce qu'au départ, je croyais que c'était vraiment que moi qui avais un problème avec ça, jusqu'à ce que mon oncologue me dise « mais ce vêtement, vous l'avez trouvé où ?» Donc quand je lui ai expliqué que je l'avais créé moi, elle m'a dit vous restez avec moi cet après-midi, vous allez discuter avec les femmes qui sont en salle d'attente pour voir que vous n'êtes pas la seule. Pour moi, ça a été un vrai choc parce que là, j'ai rencontré des femmes qui bricolaient chacune dans leur coin, qui n'en parlaient pas non plus. Et moi, j'ai rencontré une femme qui mettait systématiquement des compresses entre son soutien-gorge et la peau parce que sinon, ses cicatrices s'irritaient. J'ai rencontré une femme qui mettait une chaussette dans le soutien-gorge parce qu'elle ne supportait pas la prothèse. J'en ai rencontré une autre qui accrochait ses vêtements avec des épingles à nourrice. Et en fait, chacune bricolait dans son coin sans en parler. Moi, je me suis dit, il y a vraiment un problème de société en fait, où on ne parle pas de ça. Et en fait, ça joue. Le fait de ne pas être bien dans ses vêtements, de chercher une solution, d'essayer de pallier, ça joue tellement en fait sur le moral. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. J'ai découvert un nouveau monde dans le monde du tissu avec beaucoup d'innovation. Et par exemple, ce tissu à base d'algues qui a des propriétés régénérantes et cicatrisantes pour la peau, ça envoie de la vitamine E. C'est un tissu qui est respirant parce que comme problématique avec l'hormonothérapie, par exemple, on peut avoir comme effet secondaire de ne pas gérer sa transpiration. Donc un tissu comme ça qui a toutes les propriétés de l'algue à porter, ça a un toucher soyeux. C'est comme une seconde peau, donc on l'oublie et on est bien. Alors celui-là, il a donc une brassière qui est intégrée, qui permet de choisir si on veut mettre sa prothèse ou pas. Les manches, les emmanchures sont plus larges pour éviter les frictions si on a eu ce qu'on appelle la chaîne ganglionnaire qui a été enlevée, donc on peut avoir des cicatrices sous les aisselles. Et avec les emmanchures classiques, les coutures peuvent frotter sur les cicatrices, irriter les cicatrices et après ça peut mettre très longtemps à cicatriser. Le fait d'avoir la brassière intégrée, ça permet aux vêtements de rester plaqués et donc là, si je voulais faire le poirier, je pourrais faire le poirier et le vêtement ne bâillerait pas. Et il est un peu plus évasé au niveau de la taille parce qu'avec l'hormonothérapie, on a tendance à prendre des kilos au niveau de la taille. Donc c'est aussi pour camoufler ces nouveaux défauts entre guillemets avec lesquels on peut ne pas être à l'aise. Pour moi, c'était important aussi de travailler avec ces ateliers de réinsertion parce que moi j'ai été frappée justement quand j'avais discuté avec toutes les femmes en salle d'attente à l'hôpital de la précarité aussi dans laquelle on peut se retrouver après en se retrouvant soit maman solo, soit en perdant son travail, soit les deux. Et pour moi, c'était hyper important de travailler avec des ateliers comme ça pour participer en fait à leur essor et au mien. La maladie, quand ça vous tombe dessus, ça vous tombe dessus d'un coup. Et une fois qu'on a passé tout ça, moi j'avais vraiment envie de remettre beaucoup de positif dans tout ça. Ça a changé ma vie, mais finalement d'une façon très positive aussi. Voilà. Parce que sans ça, j'aurais jamais créé les Minettes en goguette. Et puis ça permet de relativiser sur beaucoup de choses aussi.